Bien le bonjour à toutes et à tous. Bien le bonjour, gardez la banane, mangez la banane, parlez debout. D'accord. Alors, cette enquête, je ne sais pas pourquoi je prends l'accent marseillais à chaque fois. Cette enquête, parce que les enquêtes sont marseillaises. Elles sont marseillaises, avec Oh, un bon coup de voilà. pastis, avec un petit peu de sirop de fraise. C'est D'accord. excellent. Un petit perroquet, quoi. Un petit perroquet. Bon, là, nous sommes bien sûr au-delà de cette super matrice. Et je vais tout simplement te poser la question, pourquoi on dérange? Ta question n'est pas facile puisque on en a discuté un petit peu tout à l'heure et on dérange parce qu'on bouscule, on va dire qu'on bouscule à l'intérieur de nous-mêmes. On bouscule nos habitudes, on bouscule les ancrages et les croyances qui nous ont été inculquées. Donc en gros, on ne dérange pas la population, on se dérange à nous-mêmes. Tout à fait. Alors que ce qui avait été dit, c'est que c'était bien ce qu'on faisait de faire sortir les croyances qui ont été incrustées dans les inconscients des gens. Et là, en fait, ce que tu vois, c'est plutôt du dérangement à nous. On ne se fait pas du bien en donnant du bien. Euh... Tu vois, quelque part, il y a un truc, on me dit, dis-le, il faut que tu le dises. Ok, bon, ben, je vais le dire. Tout ce qui peut, comme on l'a déjà vu, tout ce qui peut y avoir autour de nous, c'est notre mental, c'est notre ego qui le construit. Et donc, je vais en revenir à cette histoire de matrice, de supermatrice, étant donné qu'on est le tout, on est le tout et on est le rien. Cette matrice ou cette supermatrice, c'est nous qui l'avons créée. Ok, On va chercher, on vas-y. va, on va, on va chercher où on veut quelque part que les choses soient de telle manière que quelque part on finit par se créer ces choses, alors que ces choses n'existent pas. Ces choses, Alors, c'est notre mental, c'est notre ego qui les crée. donc ça veut dire que là, je te regarde, c'est moi qui t'ai créé. Tout à fait, Et, tout à fait. et On se vice-versa. crée, on se Donc crée là, nous-mêmes. ça va être dur à expliquer. Une personne que l'on croise, on est dans notre scénario que nous avons nous-mêmes créé. Oui, 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 pardon. C'était parti où là? Euh, c'est. euh, euh, je vais dire que j'étais parti sur la construction du tout et du rien. Voilà. Quand on s'est retrouvé quand on s'est retrouvé dans le rien et qu'on a demandé une visualisation d'un être qui pourrait être supérieur à nous, de ce qui pourrait nous commander. Et là, ce qui est apparu, c'est, on va dire, notre double. Et ce que ce double nous a fait comprendre que ce qu'on essaye d'aller chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, c'est nous. Mhm. Donc ce que je veux dire, c'est que toute la création qu'il y a autour de nous, que ce soit du végétal, pierre, machin, etc., humain, ciel et compagnie, c'est nous-mêmes qui l'avons créé. C'est nous-mêmes qui l'avons créé. Alors C'est quand on dit nous-mêmes. nous-mêmes, je prends n'importe qui sur cette planète, que ce soit toi, moi ou n'importe quoi, même un chat ou n'importe, et on rentre dans sa propre conscience et de sa vision, de sa perception. Il est aussi il est dans la création de tout ce qu'il voit. Alors, je veux dire, il est dans sa création de tout ce qu'il voit sur sa fréquence à lui. Oui, J'ai le mot fréquence qui vient de me venir, et c'est comme si que le mot fréquence était très très important. d'accord. Donc on va revenir sur le mot fréquence après. Donc là, je me remets dans la place. Allez, je me mets à la place de la tête
je me mets dans les yeux de, moi je sais pas, moi personne lambda. Voilà, d'une personne lambda que je connais pas, qui est à l'autre bout de la planète. Mais si je la connais pas, alors comment expliquer ça? Parce que c'est vrai que c'est pas évident d'expliquer le tout et le rien. Mais là, on va essayer de rentrer un peu plus dans les méninges pour se faire des nouvelles croyances. Je croise une personne dans la rue. Allez, on va faire au hasard. D'accord? Blonde, brune, avec la grosse poitrine, sans poitrine. Voilà, en rouge. Quel âge? Dans le film de Matrice. Alors, je suis cette fille avec une grosse poitrine, habillée en rouge. Elle me regarde, elle passe. Et elle se dit, ah, qu'est-ce qu'il est laid. Ben, en fait, elle se voit elle-même. Comment expliquer que l'on est aussi à l'intérieur des yeux des autres qui se baladent? Allez, retire ces images. C'est une... On en reste, ce qui me vient directement, ça reste une création de nous-mêmes. Même si on échange avec ces personnes-là, c'est quand même des créations de nous-mêmes. C'est notre fréquence. C'est comme si tu me demandais d'expliquer l'inexplicable. Ben, c'est ce que j'essaie de faire. Donc j'essaye de mettre des mots qui ne sont pas. J'essaie de mettre des mots qui ne sont pas logiques sur une explication qu'on essaye de J'en reste à ce que beaucoup de choses, beaucoup de termes sont au niveau des fréquences, sont fréquentiels. Comment s'expliquer à soi-même le bien et le mal? Alors déjà, il n'y a pas de bien et de mal. J'ai le mot conscientiser. C'est conscientiser, mais c'est conscientiser sur une fréquence collective. Alors, comment conscientiser l'expression? C'est comme j'ai la représentation d'une vague, d'un écho. Tu sais, quand on balance une pierre, on a les ondes, et c'est un peu ce système d'ondes. Le fait qu'on dit on se dérange ou on dérange. Alors, il y a deux façons de voir le on dérange. On crée une enquête, on a fait une enquête sur le sang, et elle a été censurée. Donc, on a dérangé qui? On s'est dérangé nous-mêmes? Non, là, ce que ça me dit, c'est qu'on a dérangé une onde, on a dérangé une fréquence. Mais elle nous appartient ou pas, cette fréquence? J'ai le oui, j'ai le non en même temps. Comme on est le tout et le rien, donc automatiquement, on est cette onde, on est cette fréquence, mais on s'auto-censure soi-même. Indirectement, oui. Comment ne pas être fou dans tout ça? Très bonne question. Alors j'ai la réponse, mais comment ne pas être... parce qu'on me parle en même temps. Donc... voilà, la logique est dans l'illogique.
par rapport à ce que tu me dis, ça tourne un peu sur soi. C'est Oui, oui. très difficile. On en revient toujours pareil, c'est entre guillemets, c'est parce que samedi, c'est quand tu es à l'instant présent, tu n'as pas à réfléchir. Ouais, Du oui. coup, si tu réfléchis, c'est qu'automatiquement, bah, tu pars dans une incompréhension de ce que tu es, puisque tu vas dans le passé ou dans le futur, et tu vas travailler en fait à toute une structure qui va te faire travailler les méninges alors que tu n'en as pas besoin. Bon, ben voilà, je te fais un brouillon de ce que j'ai reçu. On va continuer à être dans le brouillon. Comment, oui, alors c'est ça. Pourquoi on perçoit le bien et on perçoit le mal? Euh, on en revient encore à cette différence. Euh, là, tu vois, par rapport, je vais juste me prendre un tout petit peu de distance. Là, je sais pas ce qu'on arrive ce qu'on perturbe au niveau de notre soi intérieur, parce qu'on est en train de m'envoyer des images et j'ai regardé mon mental, j'ai regardé mon ego, ils sont très loin, donc ils sont vraiment mis de côté. Et j'ai des images qui viennent me perturber, qui n'ont mais ni queue ni tête. Et donc, par rapport à tes questions, c'est qui on dérange ou quoi, qu'est-ce qu'on dérange? Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on dérange dans nous, puisqu'on est face à nos soi, à nous, et c'est très perturbant. Je ne sais pas pourquoi, les images que j'ai, c'est un jour j'étais avec ma fille, on était au bord de la plage, on a vu une baleine morte. Mais qu'est-ce que cette baleine morte a à voir avec notre enquête? Ce qui dérange. Non, non, c'est pas évident parce que nous, on a bon, on fait ce scénario d'enquête, on va dire ça comme ça, où on a déjà des réponses puisqu'on a été bien au-delà de beaucoup de choses qui nous ont aussi bien bousculés. Et là, j'essaye de remettre un petit peu un niveau un peu plus bas, autant pour nous, pour l'expliquer que c'est pas évident, et autant pour que les abonnés ou autres puissent essayer de comprendre où est-ce qu'on peut aller pour essayer d'avoir une compréhension qui ne sert à rien, puisque finalement, Oui, oui, c'est vrai que ce que tu dis pourquoi j'ai quelque part, si j'ai peut-être pas ou si j'ai du mal à exprimer ce que m'exprimer par rapport à tes questions, c'est que quelque part tu cherches des réponses à ce que auprès de choses que tu n'as pas à chercher des réponses, tu les as oui, oui. dans ton soi. Euh, tu cherches des choses que tu n'as pas à chercher puisque tu les as déjà en toi. Alors, voilà, c'est pour ça que je l'appelle cette enquête on dérange. Donc, on se dérange ou on dérange, mais on va plutôt dire on se dérange intérieurement. Et finalement, on se dérange quoi? Qu'est-ce qu'on range ou qu'est-ce qu'on dérange en se dérangeant? C'est comme si que c'est comme si que par rapport à nos, on va dire, à nos croyances, à toutes ces choses-là qui ont été posées, qui ont été ancrées quelque part, ce qui fait que l'on construit des choses autour de nous, on est en train de les retirer, et c'est ces choses qui dérangent. C'est le fait de bousculer notre soi intérieur, de mettre le cirque bordel dans notre soi intérieur qui dérange. Alors nous, en tant qu'être humain, on veut toujours comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus de quelque chose. Mais il n'y a pas. Je vais dire que avant, pour ma part, oui, mais aujourd'hui, non. Je ne veux et je ne cherche même plus à comprendre. Comme on a discuté ce matin, aujourd'hui, on est dans un jeu et je joue dans ce jeu. J'accepte. J'ai Mhm. l'acceptation de jouer dans ce jeu sans spécialement chercher à comprendre. Je veux juste être maître du jeu, être le plus possible maître du jeu. Maître de... Aujourd'hui,
aujourd'hui, Ton de ton jeu. côté, attends, de mon jeu, oui, c'est ça. Aujourd'hui, de ton côté, tu veux chercher une compréhension quelque part qui n'est pas compréhensible. Moi, j'accepte de jouer dans ce jeu. Toi, peut-être que tu n'acceptes pas de jouer dans ce jeu parce que tu veux pas, tu veux comprendre pourquoi on te fait jouer dans ce jeu. Oui. Et pourtant, je suis toi et témoin. Et je suis Gisèle, je suis Paulette, je suis Henriette, je suis la baleine qui est échouée sur le sable. Je suis, tout simplement. C'est quelque part, quelque part ce qu'on me dit, c'est ne cherchez pas à comprendre ce qu'il n'y a pas, ce qui n'est pas Oui, oui. compréhensible. Voilà, Comme je disais tout à l'heure, là, on va chercher pour essayer d'avoir un dialogue, on va dire. On sait que c'est un dialogue de sourds parce qu'on a compris, on a compris, on on a a compris compris. qu'il n'y avait rien à comprendre. Voilà, mais là j'essaye de rabaisser, si tu veux, pour essayer de diffuser une incompréhension aux gens que nous, on a déjà eu du mal à s'incompréhenser. Et c'est vrai que c'est pas évident. Donc, expliquer le tout et le rien et pourquoi on dérange, alors qu'on se dérange soi-même et que voilà. Donc, c'est vrai que voilà, on tourne un petit peu en rond, mais si ça peut éclairer notre soi qui est ailleurs, hein, une autre personne qui est nous-mêmes, tant mieux. Non, c'est vrai que c'est décevant de voir des choses qui sont entre guillemets néfastes, de Oui, mais voir qu'on ne peut pas c'est toi contrôler la. qui les vois, c'est toi qui les Oui, vois oui, décevantes. C'est oui, toi oui, qui les oui, ressens décevantes parce que tu as l'impression de ne pas avoir la réponse à tes questions alors que oui, oui. tu as la réponse à ces questions. Oui, oui. Non, mais là, je te pareil, je parle avec, on va dire, une vibration plus basse, une fréquence plus basse, pour expliquer ce que je ne suis pas dans un sens que je sais déjà. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas évident de faire un dialogue comme ça enregistré pour expliquer des choses qu'on a déjà compris, mais qu'on essaye de faire comprendre, alors qu'il n'y a rien à comprendre. Mais c'est magnifique. C'est Ah magnifique, en fait. ben oui, 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 tout à fait, tout à C'est fait. magnifique. Après, Euh, vous en restant terre marquerez à dans terre, vos commentaires si vous avez compris ce qui n'est pas compréhensible. pour rester terre à terre dans le côté de la matière, ah, on va y aller à fond. Euh, je me mets dans un moi qui n'a pas compris que le tout est tout et que le rien n'est rien. Et que le rien est tout et que le tout est rien. D'accord? Bon, voilà. Je me mets dans un personnage qui écoute et qui regarde les vidéos, les machins, les bidules, etc. Et qui se pose plein de questions. Moi, je m'en pose plus, hein, t'as bien vu. Et il se dit, mais attends, c'est pas possible que je sois Macron, que je sois Trump, que je sois machin, que je sois ci, que je sois là. Le monde va mal, c'est pas possible, c'est pas moi, c'est impossible. Bon. Donc pour rester à cette fréquence d'incompréhension, puisqu'on va dire ça comme ça, comment on peut expliquer la chose qui est incompréhensible? Il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas. Il aura beau se poser 10 000 questions, il ne comprendra pas que tant que il ne comprendra pas que tant qu'il n'aura pas compris qu'il est le tout et le rien. Tant qu'il n'aura pas compris ce qui n'est pas compréhensible, il ne comprendra pas. Oh, Justus! C'est parti. On va aller faire pipi dans le lac Titicaca. Je t'ai dit quoi là juste avant, je sais plus. Non, c'est. Voilà, c'est. Alors, comment fait-on pour... alors, allez, on va rester encore dans les fréquences, dans les fréquences d'incompréhension. Comment fait-on euh, pour avoir un soi supérieur à ce que l'on est, qui a tout compris, qui avait rien à comprendre, mais bon. Euh,
C'est-à-dire que là, on se présente devant un soi. Quelque part, comment est-ce qu'on fait pour comprendre qu'il n'y a rien à comprendre? Bah, quelque part, je vous le déconseille parce que tu as beaucoup de personnes qui vont, à partir du moment qu'ils vont comprendre qu'il n'y a rien à comprendre, qu'ils sont le tout, qu'ils sont le rien, ils vont plus avoir goût à ce jeu, à moins Oui. qu'ils acceptent, de jouer dans ce jeu. Ok, maintenant, regarde, on va se présenter devant le soi supérieur, c'est-à-dire le soi qui sait tout et qui sait rien. Aujourd'hui, on lui pose la question. Qu'est-ce qui t'est arrivé encore comme image? Oui, vas-y. Pardon, pose ta question. Si tu veux, il y a eu des enseignements qui ont été donc ancrés dans des anciennes civilisations. Et on en arrive là aujourd'hui à essayer de déchiffrer un petit peu tout ça. Alors pas moi, je veux dire les scientifiques, les machins, etc. Et tout ramène au rien. Jusqu'à là, t'es OK. C'est le jeu. OK. Mais dans ces enseignements, ils te disent la meilleure des solutions pour arriver au rien, c'est d'avoir l'illumination intérieure. Et cette illumination t'amène à être... Le fait d'avoir mais cette illumination, ça te fait comprendre que tu es le tout. Voilà. Donc, si tu veux, les gens, tant qu'ils n'ont pas... Les gens qui sont nous-mêmes, n'ont pas acquis cette, entre guillemets, illumination, j'aime pas le mot illumination, mais on l'appelle comme ça parce que ça a été appelé comme ça, se posent énormément de questions. Et pourquoi ci, et pourquoi ça, et comme ci, et comme ça, etc. Et le fait d'avoir cette illumination, donc, qui est en nous tous, j'essaie de tourner la chose, comment la plus logique possible. Ouais, c'est pas évident parce que voilà, après on a touché, si tu veux, le principe du rien et du tout. Donc pour l'expliquer, c'est pas évident. Donc j'essaie de me rabaisser au niveau des fréquences sur ça. Donc je veux dire tous ces enseignements qui ont été donnés pour que les gens arrivent finalement par des croyances de ces livres, annuler toutes ces croyances et devenir illuminés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, je ne sais pas quelle est la question là derrière ça. Je dirais, si je me rappelle à peu près de ta question, je dirais c'est de lâcher prise pour arriver à cette compréhension, à cette illumination entre guillemets. C'est de, voilà, on lâche prise au fur et à mesure. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. J'accepte de lâcher prise sur telle chose, sur telle chose, sur telle chose. Et au fur et à mesure que vous allez lâcher prise, au fur et à mesure que vous allez élever vos fréquences, vous allez arriver, on va dire, bien au-delà de ce que vous avez pu ressentir jusqu'à maintenant, jusqu'à, comme peut-être on l'a fait nous, se retrouver face à nos soi supérieurs qui nous font comprendre tout ce qu'ils nous ont fait comprendre jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Donc le mot « on dérange », puisque c'est le titre de cette... On se dérange. Voilà, on se dérange. Oui, c'est plutôt le titre, c'est plutôt « on se dérange ». On se dérange par rapport, voilà, par rapport à toutes ces croyances. On s'auto-dérange. Donc on s'auto-dérange. Maintenant, je vais revenir toujours pareil, terre à terre, donc censure. Alors une censure sur une vidéo, sur le fait qu'il y en a qui se disent, entre guillemets, dans l'élan du complotisme. Ah, je dérange. On se dérange en soi, pourquoi? Parce qu'en fait, on va à l'encontre de ce que l'on est. C'est-à-dire le fait... Alors, non, attends, on ne va pas à l'encontre de ce que l'on est, on va à l'encontre de ce que l'on nous a fait croire. Oui, alors, pour rester simple, hein, toujours pareil, c'est pas évident, mais on crée une vidéo qui parle de quelque chose qui dérange, d'accord? Donc c'est quelque chose qui dérange, on va dire, l'extérieur de nous,
qui est nous. D'accord. Oui, c'est même pas qui dérange, c'est qui nous dérange. Oui. Voilà. Et donc, à partir de là, on a quelque chose qu'on a créé, donc qui dérange notre nous extérieur, on va dire ça comme ça pour faire simple. Comment en fait, ce que je voudrais essayer de faire comprendre, c'est si ça dérange quelque chose à l'extérieur, c'est que peut-être on a un travail à l'intérieur à mettre en place. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, attends, juste comme ça pour donner une info, on me traite entre guillemets, alors pas moi, hein, moi on m'a mis de côté parce que j'existe plus, mais bon, on me traite de complotiste parce que je ne comprends pas le système. Est-ce que finalement je dois me battre contre ce système ou me battre plutôt à moi-même, à l'intérieur de moi, pour ne plus que ces choses-là me dérangent? Je serais plus sur le fait de te battre contre toi-même. Donc, on va dire accepter le jeu d'une certaine manière pour ne plus. Oui, c'est à contrario, pour ne plus t'auto-déranger. Je suis complètement à contrario par rapport, voilà, par rapport au fait de déranger, de non déranger, de. Oui, parce que se mettre dans la position de ce que l'on est à Voilà, l'extérieur. après, c'est ta compréhension du tout et du rien. Oui, Euh, voilà, chacun va avoir sa compréhension à lui et qui n'est pas forcément à la même fréquence que ta compréhension à toi, que la compréhension à Pierre, que la compréhension aux autres personnes que tu peux construire et qui sont sur la même fréquence que toi. donc voilà, le mot fréquence, tout à l'heure, tu as dit qu'il était très important. Donc, où se situe finalement cette fréquence, qu'elle soit importante? Alors, tout dépend de quelle fréquence que tu parles, attention. Parce qu'on a on a la fréquence vibratoire, on va dire, pour aller voir notre soi qui est tout et qui est rien, qui est quand même une fréquence, je vais dire, très élevée. Faut vraiment, là c'est juste la petite parenthèse, faut vraiment aller chercher dans des fréquences extrêmement élevées, parce que si vous allez chercher votre soi, vous, dans des fréquences basses, vous allez vous rencontrer, vous allez être face à des entités qui sont sur une autre fréquence et qui sont également une croyance qui vous apportera autre chose. Et oui, c'est encore très à contrario. Enfin bon, je vous conseille de monter très très haut vos fréquences afin d'être tranquille dans cette recherche de votre soi intérieur. Dans l'unité intérieure. Voilà, ta question, réitère-moi ta question. Non, je n'ai pas posé de question. Hein. Si tu Non, m'avais. c'était le mot fréquence en fait. Voilà. Comment percevoir quelque chose qui est fréquentiel? Mais tu as quasiment un peu, en fait, tu as déjà un peu répondu. Voilà, donc pour aller voir votre soi intérieur, c'est fréquence très très haute. Après, tu as les fréquences sur ce que d'autres personnes vibrent. Tu vas avoir des personnes en très basse fréquence. Très basse fréquence, on va prendre un petit peu des enveloppes, des coquilles vides qui sont en très basse fréquence. Donc tu ne vas pas t'intéresser à eux, tu ne vas pas discuter avec eux parce que tu sais très bien où quelque part ton instinct te dira bah, ne discute pas avec lui puisqu'il n'y aura aucun intérêt dans la discussion et tu as d'autres personnes qui sont sur tes fréquences à toi, avec qui tu vas pouvoir vibrer. J'aime bien le mot vibrer sur la même fréquence. C'est vrai que c'est pas évident hein, à expliquer
le fait de voir des personnages extérieurs qui sont dérangeants. Mais s'ils sont dérangeants, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui dérange. Et justement, le fait qu'on ne l'ait pas rangé pour plus que ça dérange, eh bien, on voit ces choses qui dérangent. Tu as compris? Moi, j'ai compris. J'ai compris. Donc, en fait, tout le mal que l'on peut voir extérieurement, si ça dérange, c'est qu'il faut regarder à l'intérieur de soi. On ne fait que rappeler encore la même chose, mais et travailler à l'intérieur de soi à la rigueur pour que ça ne nous dérange plus. Dans ce cas-là, peut-être ne plus voir ces choses-là. Les structurer intérieurement pour qu'ils soient annulés. Les structurer, oui, différemment. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, je donne un exemple. Il y a voilà, cette fameuse guerre où il y a énormément de personnes qui décèdent, où on sait qu'il y a un côté bien, un côté mal. Enfin, on pense savoir qu'il y a un côté bien, un côté mal. Ben, ces deux côtés-là, en fait, on n'a même pas besoin de les juger. Alors finalement, est-ce que le mot jugement, c'est pas ce que l'on met. Jugement dérange. Voilà. Jugement dérange, tout à fait. C'est ce que l'on met sur notre chemin, le fait de juger, qui met en place ce mot déranger, quoi. Voilà. Ce que j'essaye de faire le plus possible pour ne pas juger, tout simplement, tu ne t'intéresses pas à tel ou tel événement. Comme ça, ça ne dérange pas. On va te dire, oui, mais t'es immonde, toi, tu t'intéresses à rien. Non, non, je suis... Ben si, tu t'intéresses à rien. C'est ton jugement à toi. C'est ton jugement, c'est ton intérieur à toi qui te dit ça. Moi, je suis en paix. Oui, mais la personne ne le comprend pas. Si tu es dans elle-même, la personne va se dire, tu t'intéresses à rien. Mais c'est sa façon de voir les choses, c'est pas la mienne. Écoute-moi, elle aura raison de dire que tu t'intéresses à rien. Puisque finalement, le rien et le tout, il n'y a pas à s'en intéresser. Pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. Donc, c'est sa façon à elle de voir les choses. C'est sa façon à elle peut-être de voir ce dérangement. Mais pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, il n'y a pas de... Voilà, la guerre n'existe pas, point barre, parce que je ne m'en intéresse pas. Mais tu es immonde. Mais tu n'as pas honte. Non, mais c'est quoi ce bazar? Non, mais je te juge, là, c'est pas possible. Comment tu peux passer à côté des choses qui se passent devant néfastes sur cette planète? Je veux rester dans une neutralité, et ce mot neutralité a une très grande importance sur ce tout. Non. Et tu vas te faire critiquer, hein. Mais je te dis, là, ils vont te juger. Qu'on me critique, mais c'est très bien qu'ils me jugent. Non, mais c'est pas possible. Ce sera leur façon de voir les choses et pas la mienne. Moi, en aucune manière, je les jugerai sur leur façon de vivre. T'as vu là, un pantalon percé? Non, je m'en fiche. Je m'en fiche royalement. Je veux rester. Je tente de rester dans une neutralité la plus totale pour ne plus être dans le jugement et pour ne plus être perturbé par rapport à mes croyances. Et pour jouer, j'insiste sur le mot jouer, pour jouer en ma faveur avec ce jeu que l'on m'impose à l'intérieur de moi. Que tu t'imposes. Que je m'impose, tout à fait. Voilà, donc ce qui est... Bon, allez, pour finir, parce que ça c'est pareil, on essaie de faire des capsules de 30 minutes. Mais voilà, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est nous-mêmes qui le créons. Oui. Et ça, si les gens ont du mal à le comprendre, ben écoute, c'est pas grave, hein, on n'est pas là pour les juger. Hein. Oui, parce que là, c'est ce qui me vient. C'est ce qui me vient, parce qu'il y en a qui vont se dire, oui, mais t'as vu la vie de merde que j'ai, mais malheureusement, cette vie de merde, c'est toi qui te la crée. Tu te la crées à l'intérieur de toi. Celui qui a une vie de merde, elle nous appartient aussi. Quelque part, oui, on est impacté. On est impacté, donc quelque part, c'est à nous d'expliquer à cette personne qu'elle est tout, à cette personne et à nous-mêmes, qu'elle est tout et qu'elle est rien,
Et que si elle a cette vie de merde, c'est parce que malheureusement, à un moment donné, elle n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'aujourd'hui, il faut qu'elle se prenne en main pour ne plus avoir cette vie de merde. Non, ce qui est très intéressant, c'est de se mettre à la place de ce que l'on est réellement, c'est-à-dire de toutes les visions que l'on voit. Et toutes ces visions que l'on voit, c'est, j'aime pas le mot travailler, mais on va dire travailler dessus pour assimiler que tout ce qui est à l'extérieur, c'est nous. C'est un travail à faire à l'intérieur de nous pour pas justement être dans le jugement, l'attachement, etc. Et travailler ce rien et ce tout en nous de façon à vivre, je sais pas, je veux dire à vivre, mais c'est pas vraiment à vivre, mais d'être libre. On va dire D'être libre dans ce jeu. D'être libre dans ce jeu. D'être illuminé dans ce rien et ce tout. Bon, allez, ok. Donc on se dérange. Ça sera les derniers mots, peut-être, si tu as quelque chose à dire de plus. Non, non. Arrêtez de vous déranger. Laissez-vous en paix. Laissez-vous en paix. Allez, laissez-vous en paix. Un seul mot, hein. Il nous fait... Ok. Je coupe. Bien à vous.